Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Kemi Ariel, je suis médecin diplômé hors Union européenne, praticienne associée en gériatrie et lauréate aux EVC 2024 de gériatrie. Je précise qu'avant cela, j'ai effectué pendant 1 an un stage de stagiaire associé. Et du coup, je pense avoir une bébé expérience que je pourrais partager avec vous et qui pourrait peut-être vous édifier. Si tu aimes mon contenu, tu likes, tu partages avec d'autres collègues et commente en me disant de quel pays tu me suis. Ça me fera plaisir de te lire. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui est celui des finances, plus précisément de l'épargne en tant que médecin stagiaire associé. Donc, si ça t'intéresse, tu restes connecté jusqu'à la fin. Premièrement, pour pouvoir bien épargner en tant que stagiaire associé, le meilleur choix à faire, c'est de choisir un poste où tu as droit à un logement gratuit et à un repas à midi comme toute autre personne gratuitement au self. C'est un gros plus. Moi, j'ai eu la chance pendant mes 1 an de parcours en tant que stagiaire associé d'être logé et de bénéficier de ce repas au self. Ce qui me permettait de ne dépenser que pour mes besoins en tant que femme et surtout pour mes repas du soir et peut-être pour envoyer de l'argent au pays, à la famille, comme tout le monde le fait. C'est déjà le premier point. Il faudrait limiter au maximum les dépenses et quoi de mieux que d'avoir un poste de stagiaire associé où vous avez un loyer tout frais payé. Vous n'avez pas ce souci, je vous assure que c'est une grosse chance. Vous n'imaginez pas, actuellement je suis praticienne associée, je comprends mieux la chance que j'avais avant et je suis contente d'avoir quand même un peu profité de cela et un peu dommage que je n'ai pas autant profité que j'aurais aimé. Du coup, je vous en parle pour que vous en profitez. C'est vrai qu'on n'a pas un gros salaire quand on est stagiaire associé, mais si vous ne payez pas le logement, je vous assure que c'est un gros poids, c'est une grosse épine qu'on vous enlève du pied. Donc, premier élément, c'est de diminuer au maximum ses dépenses en n'ayant pas de logement à payer. Éviter les dépenses superflues parce que le souci quand on arrive ici, c'est que, étant donné qu'on n'avait pas accès à beaucoup de choses pour certains comme moi, et on est tenté de beaucoup acheter, d'acheter tout ce qu'on voit sur notre chemin. Il y a les Black Friday, il y a beaucoup de promotions en cours. On est tenté de prendre tout ce qu'on rencontre sur le chemin en se disant que là, on a les moyens de le faire, mais c'est un gros piège. Il y a aussi les achats en plusieurs tranches. On est tenté de le faire et ça aussi, je pense que c'est un gros piège. Bon, je pense qu'il faudrait budgétiser la somme d'argent que vous souhaitez mettre dans chaque achat. Vous préparez financièrement, chaque achat doit être programmé et l'astuce que j'ai vue et qui me correspond bien, c'est de mettre l'article dans le panier et de se laisser 48 heures pour réfléchir. Si au bout de 48 heures, vous ressentez le besoin d'acheter cet article et que vous trouvez que cet article est important pour vous, validez votre achat. Donc, après avoir parlé des dépenses superflues qui gâchent notre budget, le prochain élément important, c'est d'augmenter ses revenus parce que si vous voulez avoir une grande capacité d'épargne, il faudrait peut-être avoir beaucoup plus de revenus que les 1 500 € qui sont donnés. Et quoi de mieux que les gardes pour augmenter ses revenus? Pendant mon séjour dans un service en tant que stagiaire associé, j'ai eu la chance de prendre des gardes aux urgences et cela m'a permis d'avoir un salaire qui était quand même assez conséquent. Je pense que j'ai parfois eu des salaires que je n'ai pas en tant que praticienne associée. Donc, c'est peut-être l'occasion avec les gardes d'augmenter ses revenus. Et la stratégie que moi j'avais utilisée, que je vous conseille d'utiliser, c'est que dans ma tête, je considère que j'ai 1 500 € de salaire. Du coup, tout ce que je gagne au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui provient de mes gardes est considéré comme ne faisant pas partie de mon salaire. Et dès que je reçois ces sommes-là, je les mets directement dans mon compte épargne. Donc, c'est une manière d'épargner et j'essaie de vivre au maximum sur les 1 500 € en sachant que je n'avais pas grand-chose comme dépenses et que, bon, même des personnes en charge, je n'en avais pas vraiment. Donc, j'avoue que c'était quand même assez simple pour moi. Pour ceux qui ont des familles, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que c'est difficile de tenir les deux bouts avec les 1 500 €, mais je pense que c'est l'occasion d'augmenter ses revenus en prenant les gardes. C'est vrai que c'est pesant, c'est fatigant, mais c'est hyper important si vous voulez augmenter vos revenus. Le point suivant serait peut-être d'investir.
L'investissement, c'est un sujet, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, qui m'intéresse énormément. Mais il y a des questions qu'on se pose en tant qu'étranger en France, c'est où investir en France, en Afrique, où investir. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu me dis, et puis je pense que je me ferai un grand plaisir de te partager tout ce que j'ai déjà trouvé sur l'investissement, en sachant que là, je me nourris énormément de contenu, de podcasts, de YouTube sur l'investissement et que je lis aussi énormément de livres sur le sujet. Je ne suis pas experte en investissement, mais j'ai quand même des notions et j'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui investissent et j'avoue que ça me donne j'ai quand même des petites idées que je pourrais partager avec vous si ça vous intéresse réellement. Parce que tout ce que vous mettez de côté sur un compte épargne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le taux du livret A encore baissé, c'est moins de 2%, ce qui ne représente pas grand-chose. Donc, pour pouvoir faire fructifier votre argent, il serait peut-être intéressant d'investir. Mais pour investir, il faut déjà épargner. Il faut déjà avoir ce qu'on appelle l'épargne de sécurité qui correspond pour certains, ils disent 3 à 6 mois de votre salaire, mais je dirais plutôt 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Donc déjà, il faudrait avoir un matelas de sécurité et ensuite, je pense qu'il faudrait penser à investissement parce que tout l'argent qu'on laisse dormir sur un compte ici, c'est de l'argent que la banque utilise pour se faire du blé sur nos têtes et dont on ne bénéficie pas vraiment. Donc, c'est ce que je pourrais dire en tant que stagiaire associé, c'est ce que j'ai surtout fait. Je suis pas riche, je suis pas devenue riche en faisant ça, mais j'avoue quand même que j'ai pu mettre une somme que je considère quand même assez conséquente pour le peu de revenus que j'avais, qui m'a permis aussi de faire des bébés investissements que je pourrais petit à petit améliorer. Le but d'investir maintenant, c'est surtout d'apprendre, de faire des erreurs, de me casser la tête, la gueule et d'apprendre de mes erreurs pour que quand j'aurai des revenus beaucoup plus élevés, je puisse investir en ayant moins la peur de tout perdre. Donc, c'est ce que je peux dire sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes chanceux d'avoir un logement, tout frais payé. Vous êtes chanceux. C'est bizarre de le dire parce que on dira que c'est un statut précaire, je vous le concède, mais je pense que j'étais un tout petit peu mieux en tant que stagiaire associé financièrement si je m'organisais bien qu'en tant que praticienne associée. Je suis désolée de le dire, mais moi je parle de ma réalité et loin de moi l'envie de frustrer quelqu'un ou d'énerver quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Si ça vous intéresse, je ferai des vidéos parce que là je pourrais les fragmenter en plusieurs des vidéos sur comment investir et un peu des vidéos sur ce dans quoi je pense qu'on pourra investir en tant que médecin, surtout que je trouve que c'est un sujet que nous, médecins, on n'aborde pas trop, c'est pas trop de notre tasse de thé, mais je pense que c'est important. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites et puis on en parle. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. Si mon contenu t'intéresse, tu likes, tu commentes, tu partages avec d'autres collègues et à bientôt pour une nouvelle vidéo.